Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle journée, dans notre nouvelle dévotion, sans doute qui serait encore une provision pour nous ce matin. Père, merci de bénir cette dévotion, merci de le transformer en une source de provision pour tous ceux qui vont l'entendre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans les jours à venir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, notre dévotion va nous amener dans un psaume que nous aurons du plaisir à parcourir. En tout cas, on va voir pas mal de versets, pas mal de pensées dans ce psaume. Et il s'agit du psaume 45. Donc déjà le premier verset. Ce matin, nous allons juste parler du premier verset. Psaume 45, le verset 1. Au chef des chantres, sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Amen. Peut-être juste en entendant un peu ces quelques mots collés les uns derrière les autres, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut sortir de beau ou quelle est l'harmonie, qu'est-ce qu'on voit dans ces mots-là. Mais laissez-moi vous dire que je fus le premier à être vraiment étonné, à être touché lorsque je me suis mis à étudier ce merveilleux psaume que nous allons parcourir pendant des jours. Ici, nous sommes devant un psaume merveilleux qui commence, il est dit au chef des chantres, sur les lys, fils de Corée, cantique et chant d'amour. Donc ici, nous sommes devant un cantique que la Bible qualifie de cantique d'amour. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous chantons, en tout cas surtout en Afrique, nous avons tellement de cantiques liés à pas mal de situations, comme chez les Juifs d'ailleurs. On est cousins, n'est-ce pas? On est des cousins. Donc, il y a tellement de cantiques que nous chantons. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, il y a des chants appropriés. Lorsqu'on se sent tout seul, il y a des chants que nous élevons aussi. Donc, nous avons des cantiques, même parfois des cantiques d'accusation. Lorsqu'on veut communiquer un message, parfois des cantiques d'insultes. Les coépouses savent bien le faire dans nos contextes africains. On ne te dit rien, mais l'autre se met à chanter un cantique et tu comprends bien le message qu'elle veut ou qu'il veut véhiculer. Donc, ici, nous sommes non devant un cantique de jalousie, non devant un cantique d'amertume, non devant un cantique d'insulte, mais nous sommes plutôt devant un cantique d'amour. Pourquoi toutes ces précisions? Parce que c'est intéressant de voir, de considérer l'auteur de ce psaume. Il nous est parlé des fils de Corée. Et lorsque nous considérons un peu l'histoire de Corée, on remonte un peu l'histoire jusqu'à Moïse. On sait ce qui est arrivé à Corée. On sait comment Corée a traité Moïse, comment il s'est rebellé contre l'autorité de Moïse. Et nous connaissons l'histoire. Nous savons aussi comment Dieu, en une journée, en un clin d'œil, a ouvert la terre et Corée et tous ceux qui font partie, en tout cas ceux qui sont d'accord avec lui, comment la terre les avait engloutis. C'est une histoire tellement triste, c'est une histoire qui fait peur même au-delà d'une simple tristesse. C'est une histoire, on dirait, on est dans un film d'horreur. Mais vous savez quoi? Quelques années plus tard, les enfants de Corée seront consacrés à cette œuvre-là, c'est-à-dire comme des Lévites pour chanter à Dieu. Et du coup, nous voyons que les enfants de Corée, ils ne vont pas chanter un chant d'amertume, ils ne vont pas composer un chant d'amertume contre Dieu, ni un chant de regret contre Dieu, ni un chant de deuil. La leçon ou ce que j'aimerais que nous comprenions ce matin, c'est que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de fatalité. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre histoire, peu importe votre passé. Mes amis, avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. La Bible nous déclare que viendra un temps, et je crois que nous sommes dans ce temps, et ce temps n'est rien d'autre que le temps de la grâce, la dispensation de la grâce, cette période de l'Église, effectivement. Viendra un temps où on ne dira plus, les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Non, les enfants de Corée peuvent se rebeller contre Dieu. Voilà comment tu avais traité notre Père. Mais les enfants de Corée, pas du tout de problème. Ils chantent un chant d'amour. Vous savez, la vie chrétienne n'appartient à personne. Il n'y a personne qui peut affirmer qu'il est autochtone de la vie chrétienne.
Tous, Dieu nous a pris quelque part. Il nous a pris certains du nord, d'autres du sud, d'autres de l'est, encore d'autres de l'ouest, peu importe, de différentes tribus, de différentes langues. Et qu'est-ce qu'il fait d'après Apocalypse chapitre 1, le verset 6? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, ainsi, Dieu peut prendre quelqu'un comme Pierre, quelqu'un qui n'a pas du tout de grandes instructions, et il peut prendre quelqu'un comme Paul, qui a étudié au pied du plus grand maître de l'époque, Gamaliel, et Dieu va faire de deux une seule personne pour son œuvre. D'où Dieu peut aussi prendre des gens de différents endroits, comme toi et comme moi. Et aujourd'hui, nous avons un même cœur, un même esprit, et nous parlons d'un même cœur. Mes amis, la pensée de cette journée, c'est quoi? Avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a personne qui est autochtone de la vie chrétienne. Nous apprenons, nous découvrons Dieu au quotidien et par la foi, nous chantons des cantiques d'amour. Quel cantique tu chanteras dans cette journée aujourd'hui? Toi seul le sais, mais que Dieu te bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.